Frères et sœurs, la paix, la joie, l'amour, l'allégresse, la miséricorde de Dieu soit avec vous en ce jour. Ce rendez-vous avec la nature, en présence de la Trinité Sainte, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils, le Père et l'Esprit Saint. Écoutez la nature, écoutez ces chants. Des oiseaux qui louent le Seigneur en ce jour. La présence de notre Dieu d'amour est omniprésent. Et il est là pour toi, pour nous, tous qui cherchons. À travers l'œuvre de Maria Valtorta, mes frères et sœurs. La révélation que Jésus a donnée à Maria Valtorta pour nous en notre temps, qui retrace toute sa vie pendant ces 3 années qu'il est venu nous enseigner, nous donner cette parole, nous donner le pain de vie. Dieu d'amour est le pain de vie, frères et sœurs. Cette parole qu'il a donnée à Maria Valtorta pour que nous la prenions, pour nous enrichir de notre vie. Je vais vous faire découvrir un extrait comme d'habitude. Merci, bon Dieu d'amour, de nous donner en ce jour, Seigneur, toutes ces choses, les bonnes choses que tu sais qui est bon pour nous. Nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu. Envoie ta grâce, Seigneur Jésus, sur tout et chacun. Tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent dans leur être intérieur, Jésus. Toi, tu es le guérisseur. Toi, tu donnes vie. Toi, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père sans passer par toi, mon Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Dieu providentiel, tu sais les opportunités que tu vas déployer devant nous aujourd'hui. Fais que nous reconnaissons et acceptons ces bénédictions. Fais que nous les utilisons pour nous rapprocher de toi, afin que tu sois là, en notre esprit, sur nos lèvres et dans nos cœurs, toute la journée. Ainsi soit-il. Un petit passage de l'Évangile, frères et sœurs, qui m'a été révélé. Alors ce passage, c'est quand Jésus s'adresse aux apôtres. Il donne une leçon de vie, bien sûr. Nous sommes la continuité, frères et sœurs, ne pas oublier. La continuité de tous les êtres aimés de Dieu. Les apôtres, ils étaient eux-mêmes au milieu de la parole, parce qu'ils étaient avec Dieu, avec Jésus. Donc en eux-mêmes, ils ont reçu la parole de Dieu. Et Dieu les a transmis ces paroles pour nous, transmettre nous aujourd'hui, ses enfants. Prenons-la et mettons-la en pratique. C'est que du bien, que du bien.
Chapitre 58. Instruction aux disciples avec la très sainte Marie dans le jardin de Nazareth. Jésus sort dans le jardin qui apparaît tout lavé par l'orage de la veille au soir, et il voit sa mère penchée sur des petites plantes. Il la salue, il la rejoint. Comme il est doux leur baiser. Jésus entoure ses épaules de son bras gauche et l'attire à lui en la baisant sur le front à la naissance des cheveux. Et puis, il s'incline pour que sa mère lui donne un baiser sur la joue. Mais ce qui complète la suavité de cet acte est le regard qui accompagne le baiser. Le baiser de Jésus est tout amour, avec pourtant quelque chose de majestueux et de protecteur. Celui de Marie est toute vénération, tout en étant tout amour. Dans ce baiser, il semble que Jésus soit le plus âgé, et elle une fille toute jeune qui reçoit de son père ou d'un frère beaucoup plus grand le baiser matinal. Tes fleurs ont-elles beaucoup souffert de la grêle d'hier soir et du vent de la nuit demande Jésus. Pierre. Aucun mal, maître, mais les feuillages sont un peu décoiffés, répond avant Marie la voix un peu rauque de Pierre. Jésus lève la tête et voit Simon-Pierre qui, vêtu de la seule tunicelle, travaille à redresser des branches tordues en haut du figuier. Tu es déjà au travail ? Eh, nous pêcheurs, nous dormons comme les poissons, à toute heure, en tout lieu, pourvu qu'on nous laisse en repos. On en prend l'habitude. Ce matin, à l'aube, j'ai entendu grincer la porte et je me suis dit « Simon, elle est déjà levée. Allons, vite, va avec tes grosses mains lui donner de l'aide. » Je pensais qu'elle songeait à ses fleurs pendant cette nuit toute venteuse. Et je ne me suis pas trompée. Et je les connais, les femmes. La mienne se retourne dans le lit comme un poisson dans le filet quand il y a la tempête. Et elle pense à ses plantes. Pauvre être. Quelquefois je lui dis « Je parie que tu t'agites moins quand ton Simon bourlingue sur le lac. » Mais je suis injuste, car c'est une bonne épouse. On ne dirait pas qu'elle a pour mère. Bien, tais-toi, Pierre. Il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas bien de murmurer et de faire imprudemment connaître ce qu'il est bon de taire. Vois-tu, maître, que même dans ma tête d'âne, ta parole est entrée ? Jésus répond en riant. Tu dis tout de toi-même. Je n'ai plus qu'à approuver et à admirer ta science de jardinier. Marie dit. Il a déjà rattaché tous les sarments qui s'étaient détachés. Il a étagé le poirier trop chargé et passé des cordages par-dessous le grenadier qui ne s'est développé que d'un côté. Pierre répond. Bien sûr, il ressemble à un vieux pharisien. Il penche où ça lui plaît. Je l'ai arrangé comme une voile et je lui ai dit « Ne sais-tu pas que ce qui est juste est au juste milieu ? Arrive ici, tête dure, pour ne pas rompre sous le poids. » Maintenant, je suis après le figuier, mais par égoïsme. Je pense à l'appétit de tout le monde, figues fraîches et pain chaud. Ah, l'Antipas en personne n'a pas un si bon repas. Mais il faut y aller doucement, car le figuier a des branches tendres comme le cœur d'une fillette quand elle fait son premier aveu d'amour. Et moi, je suis lourd, et les meilleures figues sont tout en haut. Elles se sont déjà ressuyées avec ce premier rayon de soleil. Elles doivent être délicieuses. Hé, garçon, ne t'arrête pas à me regarder. Réveille-toi, passe-moi ce panier. Jean, qui sort de l'atelier, obéit, grimpe lui aussi sur le gros figuier. Quand les deux pêcheurs descendent, sont sortis aussi de l'atelier Simon le Zélote, Joseph et Judas l'Iscariote. Je ne vois pas les autres. Marie apporte du pain frais, des petites miches rondes de pain bis. Pierre, avec son coutelas, les ouvre et par-dessus ouvre les figues qu'il offre à Jésus et puis à Marie et aux autres. Il mange de bon appétit dans la fraîcheur du jardin resplendissant au soleil d'un matin serein, embelli par la pluie récente qui a purifié l'air. Pierre dit « C'est vendredi. Maître, demain c'est le sabbat. » Tu ne fais pas une découverte, observe l'Iscariote. Non, mais le maître sait ce que je veux dire.
Je le sais. Ce soir nous irons au lac où tu as laissé la barque et nous ferons voile pour Capharnaüm. Demain j'y parlerai. Pierre est aux anges. Ils entrent en groupe. Thomas, André, Jacques, Philippe, Barthélemy et Jude Thaddée qui sûrement dorment d'ailleurs. On se salue. Jésus dit, restons ici réunis, ainsi il y aura encore un nouveau disciple. Maman, viens. On s'assied, qui sur une roche, qui sur un tabouret, en faisant cercle autour de Jésus qui s'est assis sur le banc de pierre contre la maison. À côté de lui, la mère, et à ses pieds, Jean qui a préféré rester par terre tout près. Jésus parle doucement et avec majesté comme toujours. À quoi comparer la formation apostolique? À la nature qui nous entoure. Voyez, la terre en hiver paraît morte, mais à l'intérieur, les graines travaillent et la sève se nourrit d'humidité, gonflant les frondaisons souterraines. Je pourrais nommer ainsi les racines, pour en avoir une grande provision en vue des floraisons supérieures quand ce sera le temps des fleurs. Vous aussi, vous êtes comparables à cette terre hivernale, aride, dépouillée, grossière. Mais sur vous est passé le semeur, et il a jeté sa semence. Près de vous est passé le cultivateur, et il a défoncé la terre autour de votre tronc planté dans la terre dure et raboteux comme celle-là, pour que, aux racines, puisse arriver la nourriture à travers les nuages et l'air, afin de les fortifier pour les fruits à venir. Et vous avez reçu la semence et accepté le travail de la bêche, parce que vous avez la bonne volonté de porter du fruit dans le travail de Dieu. Je comparerai encore la formation apostolique à cet orage qui a frappé et versé les plantes, et on l'a jugé une violence inutile. Mais regardez quel bien il a fait. Aujourd'hui, l'air est plus pur. Il a abattu la poussière et a tout rafraîchi. Le soleil est le même qu'hier, mais il n'a plus cette ardeur fiévreuse parce que ses rayons nous arrivent à travers des couches d'air purifiées et fraîches. La verdure, les plantes sont soulagées comme les hommes, car la propreté, la sérénité sont choses qui apportent la joie. Même les contrastes servent à atteindre une plus exacte connaissance et une plus grande clarté. Autrement, il ne serait que méchanceté. Et que sont les contrastes, sinon des orages que provoquent des nuages de différentes espèces? Et ces nuages ne s'accumulent-ils pas insensiblement dans les cœurs, avec des mauvaises humeurs inutiles, avec de petites jalousies, avec les orgueils fumeux? Puis vient le vent de la grâce pour purifier leur mauvaise humeur et ramener la sérénité. La formation apostolique est encore semblable au travail que Pierre faisait ce matin pour faire plaisir à ma mère, redresser, rattacher, étayer ou délier, selon les tendances et les besoins, pour faire de vous des forts au service de Dieu. Il faut redresser les idées fausses, maîtriser les prétentions charnelles, soutenir les faiblesses, modérer au besoin les penchants, se libérer des servitudes et Eh oui, frères et sœurs, se libérer. Dieu a dit, Dieu lui-même, il nous a créés en premier lieu libres. On est libre. Il ne nous oblige à rien. Et c'est cette liberté qui fait la différence d'enfants de Dieu. Voilà, frères et sœurs. Nous sommes libres à travers Jésus. Nous sommes libres. Cette liberté nous laisse entrevoir sa lumière en nous. Alors laisse-toi. Laisse-toi. Ouvre ton cœur. Laisse-toi tout ton être à Dieu. Et lui, il te soulèvera. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, abondamment bénis.